tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 et nous sommes à J41 du confinement. Il est 10h30 déjà, franchement j'ai pas vu l'heure passer, normalement je suis censée être en train de commencer à préparer mon cake pour ce midi. Mais on n'a même pas encore commencé les devoirs. Voilà. Donc là il y a juste Nolan qui est ici, Nono. Il attend pour que je lui fasse faire les devoirs là, du coup on va commencer. Evan il est déjà là-haut, il est en train de faire ses devoirs. Et nous du coup ouais, comme je l'ai dit, on va commencer les devoirs. À midi il faut que je fasse un cake chèvre, figue et miel. C'était une recette de Marisa et Isadora que j'avais déjà faite plusieurs fois, que je trouve excellente. Donc je vais faire ça à midi. Ce soir je vais faire des cannelloni. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Donc du coup ce soir je vais en faire. Et en petit apéro en fait je vais faire des chips en fait avec des pommes de terre moi-même et tout dans le four. C'est pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Isadora et Marisa. Oui, parce que je les suis beaucoup, vous le savez. Les chips c'est ce soir, Aria. La demoiselle est ici. Hop, on te voit pas. Ah, ça c'est le mot que j'aurais pas dû dire. Franchement la prochaine fois en fait je vous épellerai les mots. C'est comme le... On s'est donné un nom de code en fait avec les garçons, ils appellent ça le noir. Pour pas appeler le C-H-O-C-O-L-A-T-S. Enfin ouais, ou pas S, bref. Vous avez compris? Devant Aria, parce que sinon ça part en cocotte. Non Aria, pas de chips. J'aurais jamais dû dire ce mot. Et voilà, et donc du coup on va commencer les devoirs. Je vais faire mon cake tout à l'heure, en même temps de la préparation et tout. Hier j'ai enfin reçu ma commande Kiabi. Donc en fait j'avais commandé le 23 mars, elle est arrivée le 23 avril. Voilà. Alors c'est pas le fait que j'attende ma commande tant de temps qui m'embête un peu. C'est le fait que j'ai eu aucun mail, aucun suivi, aucune... j'ai pas été prévenue quoi. S'il m'avait dit voilà, je sais pas, au bout de 3-4 jours, voilà, bah, votre commande elle sera envoyée que dans un mois. Voilà, parce que à la base en fait, d'ailleurs vous êtes plusieurs à me le dire aussi à chaque fois. Mais en fait le jour où j'avais commandé, donc le 23 mars, il n'y avait pas encore ce petit message là au-dessus qu'on voit en ce moment. Oui, comme quoi les habits de femmes enceintes et de bébés sont prioritaires et que ça mettrait 15 jours la livraison. Il n'y avait pas encore ce petit message là-haut. Donc moi j'avais commandé quand bah, normalement c'était censé être livré plus rapidement. Et une semaine plus tard en fait, il y a ce petit message là qui s'est affiché sur le site. Donc bref, je m'étais dit bon bah peut-être soit ma commande est passée avant et que voilà, ou soit bah, je vais attendre 15 jours et voilà. Mais non en fait j'ai pas attendu 15 jours là. Et là j'ai attendu un mois et en plus de ça j'avais commandé des culottes pour Aria. Donc en fait je disais c'était des culottes en 2 ans. Donc en fait du coup ça aurait été pris en compte sur les rayons bébé, puisque le bébé ça va de 0 à 36 mois. Enfin bref, j'ai pas trop bien compris. C'est peut-être parce que j'avais aussi des culottes pour les garçons qui fait que commande bah, machin. Mais bon bref. Donc j'ai quand même eu finalement bah, les culottes entre temps bah, j'en avais à racheter. J'en avais déjà racheté 4 ou 6, non 4 ou 3, je sais plus, à Leclerc parce que du coup bah, il m'en fallait absolument hein. Elle est propre depuis un mois donc forcément il m'en fallait. Et j'en avais également commandé sur le site de Zara qui elles par contre ont été livrées 3 jours après la commande. Donc bref, j'en avais plus trop besoin du coup des culottes, mais bon on les a. Et je m'étais aussi commandé une petite robe, les garçons ont eu des slips, moi aussi je me suis commandé des sous-vêtements, enfin bon bref voilà. Et du coup ça fait déjà 4 minutes que je parle, je vous retrouve tout à l'heure. Donc déjà pour mon cake, il faut mettre 150 g de farine semi-complète, j'ai la recette ici. Donc 150 g de semi-complète, après vous pouvez très bien mettre de la farine blanche. J'en ai déjà fait avec de la farine blanche, ça fonctionne très bien. Là j'ai de la semi-complète donc je vais en mettre. Ensuite il faudra également 3 œufs. Donc moi j'ai mes œufs de chez un producteur juste à côté, un petit producteur local là. Ils sont excellents, ils sont extra frais et tout, ils sont trop bons ces œufs. J'adore.
Et du coup après je récupère les boîtes et je lui rends en fait. Comme ça au moins ça permet de pas jeter pour rien en fait. Parce qu'il en a besoin en fait des petites boîtes, donc je lui rendrai. Donc ensuite je vais simplement rajouter un sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de miel. Ensuite je rajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Alors je suis un petit peu en train de faire les devoirs à Evan aussi là-haut et en train de cuisiner, essayer de suivre la recette et en train d'aider Nono aussi aux devoirs. Mais si on veut manger à midi ou un peu plus de midi, il faut absolument que je continue ma recette. L'eau, donc après il faut rajouter 10 centilitres de lait végétal. Donc moi j'ai que le lait de soja que j'ai d'ailleurs acheté à Lidl et que j'aime pas du tout, le lait soja. Alors à la base je n'aime pas le lait de soja, mais je m'étais dit allez on va retenter. Souvent voilà, quand on essaye un truc une première fois et qu'après on essaye de persévérer, des fois on se rend compte qu'en fait finalement on aime bien, etc. Mais là franchement j'ai réessayé et c'est définitif, le lait de soja en fait j'aime pas du tout. Donc 10 centilitres équivaut donc à 100 millilitres. Pas, on est bien d'accord. Hop, moi je mesure toujours avec les biberons. Ça m'évite de sortir tout le truc, etc. Bref, ça. Ensuite, ajouter le gruyère, couper le chèvre et les figues, laver en morceaux et ajouter les à la pâte, verser la préparation dans un moule à cake et chauffer pendant 45 minutes. Donc je vais couper le chèvre et les figues, je vais rajouter ça et je vais mettre au four. Je vous montrerai juste après quand j'ai fini parce que là j'ai une Nono qui me sollicite également. Donc je fais un petit peu tout en même temps. Voilà. Et donc pareil pour les figues séchées, je prends les figues de chez Lidl. Voilà, c'est celle-ci, les figues moelleuses. Bûche de chèvre, il en faut 150 grammes. Là il y en a 180, franchement je vais tout mettre. Et là normalement il faut 150 grammes de figues séchées, il y en a 200 grammes. Bon, je vais juste en laisser 3-4 et je ferai autre chose avec. J'ai rajouté également mon gruyère. Et voilà, du coup je l'ai mis dans mon moule Guy de Marle que j'avais reçu de ma copine Coralie qui me l'avait envoyé. Il est trop bien ce moule parce que franchement il n'y a pas de souci pour le démoulage, etc. C'est de la bombe. Hein? On va mettre dans le four le cake. Hop. Hop, je vais le mettre correctement et du coup on va le mettre, bon là il y a marqué 41 minutes mais je le mettrai 45 minutes. Faut juste que je règle le temps. Voilà, à 180 degrés. Bon là vous voyez rien. Bon du coup j'ai complètement oublié de vous montrer le cake à la sortie du four, etc. Là il est 1h moins 5, j'étais au téléphone avec mes parents parce que en fait je viens d'être appelée par mon employeur, enfin plutôt ma chef de secteur plutôt, pour me demander de venir travailler lundi. Voilà, on est vendredi, il est midi et elle m'a appelé pour venir travailler lundi. Voilà, voilà. Lundi, on sera le 27 mars, étant donné que le confinement normalement est jusqu'au 11 mai. Pas 27 mars, hein, 27 avril, vous voyez, ça m'a carrément perturbé tout ça. Donc voilà, donc je sais pas du tout. Là je lui ai dit que pour moi c'était impossible. Comment je fais avec les enfants? Voilà. Alors je lui ai expliqué que David il a pas cessé de travailler lui depuis le début du confinement, que c'était pas possible. Lui il n'était pas à la maison donc je pouvais pas moi par exemple me libérer pour aller travailler et laisser David à la maison pour s'occuper des enfants. Il peut pas, il travaille depuis le confinement, il a jamais cessé de travailler. Donc que c'était pas possible pour moi de venir quoi. Que j'avais personne quoi, que c'était pas possible. Et elle me disait oui mais c'est pas que... dans quel monde vit-on quoi? Elle me dit oui mais c'est pas que à nous de faire des concessions sur le temps de travail, c'est aussi à l'employeur de David, donc de mon conjoint, enfin de mon conjoint. Donc. Elle m'a dit c'est aussi à l'employeur de votre conjoint de faire des efforts sur le temps de travail, il a qu'à lui, ça aussi j'adore, il a qu'à lui réduire son temps de travail et lui faire que travailler le matin. Ah parce que, et ça j'aime trop quoi.
Ah, parce qu'elle croit qu'en fait il n'y a que son petit nombril là en fait. Voilà. Moi je peux plus. Moi c'est ce genre de comportement là, ça me sort par les yeux, hein, franchement. Hein. Voilà, donc non, moi je ne peux pas, j'ai pas de solution, donc je ne pourrai pas avant le 11 mai en tout cas, ça c'est sûr et certain. Il faut que je la rappelle pour voir si j'ai pu voir avec mes collègues, machin et tout. Sauf que mes collègues sont aussi mamans, donc voilà. Je suis complètement larguée là. Avec ce qu'elle m'a dit là, ça m'a retourné. Mais bon, changeons de sujet, on va parler d'autre chose parce que voilà, ça va trop m'énerver. Donc le cake est fini de cuire, ça y est. J'ai commencé à le découper, regardez-moi à l'intérieur. On va trop se régaler. Je vais faire des petites tomates. Ou alors, je sais pas, j'hésite à faire une petite salade de concombre. Ça va bien ensemble avec le concombre et tout. On verra. Soit je fais une petite salade de tomates, soit je fais une petite salade de concombre. On verra, on va manger ça. Et de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure pour vous raconter un petit peu si j'ai trouvé une solution, si j'ai pu me renseigner pour cette histoire-là. Mais voilà. Bon, là, il est 3h moins le quart. Je parle pas très fort. J'espère que vous m'entendrez quand même. Je me suis mise sur le canapé 3 minutes là depuis tout à l'heure. Je bois ça, c'est trop bon. Je sais pas si vous connaissez, enfin c'est tout simplement du thé glacé à la menthe. Voilà. Mais c'est de la marque Bio Village et franchement il est trop bon. Voilà, et du coup en fait j'ai des nouvelles, ça y est. J'ai en fait appelé la secrétaire de direction de mon boulot pour lui demander comment ça se faisait, que si j'étais obligée de venir travailler, etc. Et en fait pas du tout, hein. Pas du tout. Donc ce que ma chef m'a dit, voilà. J'aime bien l'intimidation comme ça que les supérieurs font à leurs employés, et ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Enfin bon bref, passons. Voilà, donc du coup en fait non pas du tout, forcément si j'ai pas de solution pour les enfants je suis obligée de rester avec eux, donc en fait je vais passer du chômage partiel, donc ce que j'ai été depuis le 1er ou le 3 avril, je sais plus exactement les dates parce que franchement ça s'en mêle de partout, personne ne sait me répondre. Bref, depuis début avril je suis passée en fait au chômage partiel puisque du coup ma boîte a réouvert en drive, donc je pouvais pas passer au garde d'enfants, enfin je sais pas, c'est bizarre leur truc, bon bref. Voilà, je sais même pas au juste si c'est vraiment ça, ce que je dis, mais bon bref. Là d'après ce qu'elle m'a dit j'étais au chômage partiel. On verra ça, ce sera la surprise. Oh, je sens que ça va encore être chaud ça. Et du coup à partir de lundi, donc le 27 avril, je vais passer en arrêt maladie pour garde d'enfants. Donc un arrêt maladie classique quoi. Jusqu'au 11 mai, puisque le 11 mai, bah forcément on n'aura plus de garde d'enfants si les écoles sont censées réouvrir. Voilà. Donc je sais pas trop comment ça va se passer après. Voilà, je sais pas. Là je viens de faire un sondage sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le dis souvent, pour savoir parmi les mamans, etc., les parents, qui compte remettre ses enfants à l'école le 11 quoi. Parce que franchement moi je suis questionnée de partout, je sais pas du tout, etc. C'est complètement... je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est vraiment dur hein, pour cette situation, pour tout le monde et tout, mais voilà. Donc on verra d'ici là. Ah oui, et autrement je vais faire un banana bread tout à l'heure. J'ai envie de ça, il me reste encore plein de bananes. De là vous pouvez peut-être les apercevoir. Non, ils sont cachés. Mais bref, il me reste plein de bananes, donc voilà, je vais faire un banana bread tout à l'heure. Donc du coup, pour mon banana bread, j'ai tout simplement cherché une recette sur Pinterest. Voilà, banana bread, j'ai tous les ingrédients là. Là j'ai, en fait, ils ont indiqué 3 bananes. Donc moi, comme une débile, j'ai pas réfléchi. J'ai commencé à couper mes 3 bananes ici et à vouloir les écraser. Sauf que avant de les écraser, j'ai relu la recette et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait une moitié de banane qui aurait dû être coupée, vous savez, sur la longueur pour être posée sur le dessus du cake pour la déco. Voilà, voilà. Et pourtant c'est pas le premier hein, que je fais, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé là cette fois-ci. Je suis tellement perturbée que du coup j'ai récupéré quelques morceaux, je les ai tout simplement coupés en rondelles proprement comme ça.
Et en fait je vais tout simplement mettre ça sur le dessus comme ça pour décorer. Voilà, parce que voilà, j'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi. Donc du coup les 2,5 bananes restantes, je les ai écrasées, pardon, j'ai eu un bug. Je les ai écrasées, je vais rajouter une compote de pommes sans sucre ajouté, donc 100 g dedans. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable et je vais rajouter 2 œufs. Et je vais déjà commencer à tout remuer. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la farine, de la levure chimique, du bicarbonate alimentaire et de la poudre d'amande. Voilà, j'ai séparé la pâte en deux. Donc là il y a la pâte nature que j'avais faite à la base, que j'ai séparée avec une pâte où j'ai rajouté du cacao en poudre non sucré. Voilà, 2 cuillères à café seulement, hein, ça donne déjà ça. Et ensuite donc je vais rajouter la pâte nature au fond. Je vais mettre la pâte au chocolat et ensuite je vais rajouter de la pâte nature sur le dessus. Et ensuite je vais mettre donc mes bananes et mes pépites de chocolat sur le dessus. Et voilà, le gâteau il est cuit. Alors évidemment les garçons ne voulaient pas attendre qu'il refroidisse. Vous voyez même qu'il y a de la fumée encore là. Parce qu'il est encore un peu chaud, mais voilà, en attendant je l'ai démoulé. Alors je pensais que l'effet bicolore, je sais pas comment appeler ça, se verrait un peu mieux, mais finalement non. Donc bon, c'est pas grave, la prochaine fois ce que je ferai c'est simplement une couche de nature et une couche de chocolat, comme ça on le verra, on les distinguera plus en fait. Donc voilà, et là les garçons sont en train de se battre pour savoir qui va prendre quelle part. Moi je prends celle-ci. Non, moi aussi. Non, celle-ci. Voilà, donc maintenant, voilà. Bon bah je vous fais moitié de celle-là et moitié de celle-là, chacun aura la moitié. Non. Non. Non, c'est vous n'aurez rien alors. Non, mais s'il te plaît, maman. Bah, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Ouais, moi je prends lui et Nolan il prend lui. Non, moi je prends lui. Non, moi je prends lui. Je prends lui. Bah maman, au pire toi tu peux prendre cette part et moi je prends cette part. Non, c'est moi qui prends cette part. Non, c'est moi. C'est moi qui l'ai dit en premier. Bon là il est 6h moins le quart, ouais on commence tôt l'apéro aujourd'hui mais voilà, David vient de rentrer, donc du coup on a décidé de se mettre un petit peu à l'apéro parce que tout à l'heure je vais faire les cannelloni et ça va mettre un petit peu de temps à faire. Le temps que je fasse la sauce avec le hachis et plus les mettre dans le four, donc ça mettra un petit peu de temps. Donc là en apéro on s'est préparé donc le cake de ce midi, je l'ai coupé en petits morceaux comme ça. Il est vraiment trop excellent celui-là. Avec des petites cacahuètes et les bières en fait c'est des bières blanches basiques et moi dans la mienne j'ai mis, c'est pour ça qu'elle a une couleur bizarre, j'ai mis du sirop de violette. J'ai pas encore goûté avec le sirop de violette comme ça mais je pense que ce sera pas mal. Et les enfants, franchement on leur a dit on vous donne un paquet de chips, vous allez dans la chambre et vous nous laissez un petit moment tranquille. Ah ouais trop cool. Ok, du coup on leur a donné un paquet de chips à chacun, et vous savez les petits là. On leur a donné un paquet de chips à chacun, ils sont là-haut en train de jouer, ils sont dans la chambre quoi, et ils mangent leurs chips. Alors oui, d'habitude ils n'ont pas le droit de manger dans la chambre, d'ailleurs ils n'ont jamais mangé dans la chambre. Hein. Mais là franchement, voilà, moi j'en avais besoin d'un moment de calme là, donc voilà. Le moment de calme, ce sera avec la petite carotte au bout, c'est-à-dire le paquet de chips. Voilà. Là il est 7h moins 5, on s'est décidé à se bouger les fesses pour du canapé. Parce que c'est vrai qu'après un apéro c'est compliqué de se relever du canapé et de préparer à manger. Mais bon là on est à deux, on va faire la bouffe à deux, n'est-ce pas monsieur? Oui. Voilà, il va m'aider. Et du coup, pour commencer, oui comme toujours, ouais, comme fois. Jamais quoi. Chaque fois. Heureusement il m'aide à débarrasser, à faire la vaisselle et tout ça, ça compense de la bouffe. Donc je disais, on va faire des cannelloni qui sont ici présents. Pof, que j'ai acheté à Grand Frais. Donc là du coup je vais commencer à faire revenir un oignon coupé en petits morceaux. Je vais rajouter une gousse d'ail également, donc je le fais revenir dans de l'huile d'olive. Pour la viande hachée en général je prends de la viande hachée fraîche, mais là j'avais ça dans le congèle, donc on va utiliser cette viande hachée. J'espère que ça ira bien pour farcir les cannelloni, parce que je vais vous montrer une petite tactique pour pouvoir les farcir sans devoir prendre la cuillère machin et les rentrer à l'intérieur. Et franchement c'est beaucoup plus facile, c'est ma mère qui les faisait tout le temps comme ça. Donc du coup moi j'ai pris sa tactique et ça fonctionne très bien et c'est très rapide. Beaucoup plus rapide qu'avec les cuillères. Donc voilà, je vais déjà faire revenir toute la viande et tout l'assaisonner, parce que là je vais pas rajouter de sauce tomate ni rien. C'est vraiment de la viande hachée nature, juste assaisonnée avec voilà, persil, poivre, sel, etc. Et après par la suite on va faire une sauce tomate
pour venir arroser nos cannelloni. Voilà, donc du coup ce que je vais vous montrer c'est comment je remplis les cannelloni. Donc tout simplement voilà, regardez, je prends, en fait j'appuie sur des tas comme ça, sur le tas de viande, et au fur et à mesure vous allez voir, regardez, le niveau il monte. Et en fait je fais ça, c'est vraiment très rapide, hein, c'est super rapide. Je peux même faire ça avec la viande encore chaude, vu qu'elle est encore chaude là. Donc je fais ça, regardez, c'est déjà là. Tu le vois là? Et donc je fais jusqu'au bout. Quand je vois que ça arrive vers le haut, vous pouvez simplement retourner le cannelloni et remplir un petit peu, hop, sur le dessus, et vous voyez que ça c'est rempli sur les deux côtés. C'est rempli correctement, il n'y a pas trop ni rien. Hop, je le mets dans le plat et je fais la même chose donc pour le reste. Comme ça, et ça va très très vite, c'est super facile, super rapide. Bon, du coup j'ai changé de plat, je préfère le grand parce que moi je suis sûre que tout sera homogène et que tout cuira correctement. Donc je les ai mis là-dedans, on a fini. Là il restait juste un petit fond en fait de bolo, enfin de viande hachée. Et j'ai juste rajouté un demi-oignon que je fais revenir dans la même poêle, hein, parce que en fait ça va prendre tous les sucres de la viande. Je vais rajouter une boîte de tomates pelées, un petit peu de crème fraîche. Je vais un petit peu laisser mijoter comme ça un petit moment pour que la sauce elle réduise un petit peu et qu'elle prenne toutes les saveurs de la viande. Et après je vais tout simplement rajouter sur le dessus avec une bonne couche de gruyère pour faire tout gratiner, et ce sera excellent. Et voilà, ça vient de sortir du four là tout juste, je viens de sortir, on voit encore que ça frémit et que ça chante. Voilà, c'est bien grillé, donc là nickel, on va manger. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h30, les enfants sont en bas en train de regarder les Simpsons. Aria voulait regarder la télé avec eux, donc je l'ai laissé un petit peu regarder la télé pour une fois. Voilà, elle aime bien rester avec ses frères aussi de temps en temps. D'habitude c'est non, elle va au lit parce qu'il faut aussi qu'elle ait un rythme, hein, parce que c'est pas trop bon qu'elle se couche trop tard. Mais de temps en temps, pour lui faire plaisir, je la laisse regarder les Simpsons avec ses frères. Moi je vais terminer ma petite lecture puisque ce soir il n'y a rien à la télé, et les séries en ce moment je suis pas trop... j'ai rien qui m'intéresse, donc je vais terminer mon livre, je l'espère pouvoir le terminer là ce soir. Et les cannelloni, c'était de la tuerie. Heureusement que j'ai mis toute la sauce là que je vous ai montré, parce que ça, en fait la cannelloni ça absorbe forcément beaucoup de sauce à la cuisson, et du coup souvent c'est sec, et là c'était pas du tout sec parce que justement j'avais mis assez de sauce, et que ça, vous savez, ça baignait vraiment dans la sauce et ça a bien absorbé, tout était bien onctueux, c'était super bien assaisonné et tout, enfin vraiment elles étaient super bonnes. Et j'adore, vous savez, assaisonner la viande comme ça, elle a vraiment un goût excellent. Donc voilà, et tout le monde a mangé, même Nono, même Maria. Oh, tout le monde a mangé quoi. Alors ça c'est vraiment un truc qui est rare, que tout le monde aime la même chose en même temps. C'est comme mon banana bread, il n'y en a plus. Voilà, je l'ai fait cet après-midi, on a commencé à le manger à 5 h. Et ce soir il n'y en a plus. Là j'ai pris ma dernière part, elle est ici, voilà. Voilà, dans le sopalin que vous voyez là-bas, c'est la dernière part qui restait. Et donc du coup je l'ai prise, mais les garçons en ont mangé 2 ou 3 parts. David pareil, même Maria en a mangé alors qu'elle mange jamais mes gâteaux. Franchement elle a toujours un problème avec mes gâteaux. Dès que c'est un gâteau fait maison, genre elle mange pas, elle veut que des trucs emballés. Et ça c'est un truc qui m'énerve. Vous voyez, des petits gâteaux emballés, des trucs d'acheter dans le commerce, voilà quoi. Donc là aujourd'hui je lui ai dit bah non, il n'y a plus de... Bon, je lui ai raconté des conneries évidemment. Mais j'ai dit non, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus rien. Maman elle a plus de gâteau, il n'y a que ça. Ça elle a mangé. Et franchement elle a adoré, elle a repris 2 parts. Et elle en voulait même une 3e, mais bon après on allait manger, donc voilà. Mais voilà, donc je suis contente que tout le monde ait bien aimé ce que j'ai fait à manger aujourd'hui. C'est très rare, hein. Comme je vous dis, c'est très rare. J'ai plus beaucoup de batterie avant que ça coupe. Je vais clôturer le vlog, donc j'espère que le vlog vous aura plu.